Salut, on se retrouve dans ce deuxième épisode consacré à Pinterest. Je suis super contente de te retrouver dans ce nouveau format et de continuer à découvrir Pinterest et de le découvrir sous l'axe un peu plus graphique. Donc je le répète, dans cette série d'épisodes, on ne va pas découvrir Pinterest sur tout ce qui va être utilisation, optimisation, SEO, paramétrage, réglage, tout ce qui peut être lié à ça, mais vraiment sous le prisme du côté communication visuelle et graphisme. Si jamais tu as loupé le premier épisode de la série, je t'invite à aller écouter, regarder le premier épisode où je t'explique à peu près à quoi ça sert Pinterest et pourquoi ce serait bénéfique pour toi de l'intégrer à ta stratégie de communication, que tu sois une marque e-commerce ou une marque, en tout cas une entreprise avec de la prestation de services. Petit rappel, ça fait pas de mal, mais je te le dis, je ne suis pas expert Pinterest. Si tu veux vraiment en savoir plus sur Pinterest, je mettrai des ressources à disposition. Mais voilà, moi je te donne mon avis, mon expérience et quelques tips au niveau de l'utilisation de Pinterest, mais ce n'est pas mon métier. Alors pour ce deuxième épisode, on va commencer à optimiser ton profil de manière graphique. On va s'attarder sur la photo de profil et également sur la création de ta bannière pour ton compte et la création de tes images de couverture pour tes tableaux. Donc c'est déjà pas mal de choses. Et juste avant, si toi et moi, on ne se connaît pas, qu'on n'a pas encore fait connaissance, je m'appelle Faustine et je suis créatrice de sites internet et d'identité visuelle impactante. Mon but, il est simple, c'est d'accompagner les entrepreneurs à attirer leur audience idéale avec style et à convertir leurs visiteurs en clients. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Mais juste avant de parler de Pinterest, je sais, on retarde encore un peu les choses, mais il me paraît essentiel de faire un point. On va parler identité visuelle. Parce que c'est bien beau de se dire Pinterest, c'est un outil de republication, de repartage de certains contenus, qu'on peut gagner de la visibilité de manière pérenne sur le long terme. Mais il y a tellement de contenu, tellement de personnes qui publient dessus, même si c'est encore en France, à mon sens, pas trop évolué. Si on n'arrive pas à te reconnaître, si on n'arrive pas à savoir que c'est toi qui communiques de par le visuel que tu crées, que tu mets sur Pinterest, on va avoir du mal à te reconnaître. Et c'est ça aussi l'enjeu de ce qu'on va faire au cours des 2-3 épisodes, c'est comment on va intégrer ton identité visuelle sur tes épingles Pinterest, sur ton compte Pinterest pour que tu sois identifiable, remarquable et mémorable à chaque fois. Et bien sûr, tout ça, ça s'ancre dans ta stratégie de communication, dans ta stratégie visuelle. Donc, première chose, avant de vouloir communiquer sur Pinterest, enfin, comme sur chaque réseau social finalement, assure-toi d'avoir travaillé ton identité visuelle. Le but de cette vidéo, c'est pas de te dire comment on va créer ton identité visuelle, c'est de faire un petit rappel. Donc avoir une identité visuelle qui correspond à tes valeurs, à ton positionnement, à ta cible, à ce que tu veux dégager, ta promesse, ta vision, que tout ça soit en lien. Et les éléments qui vont être essentiels à prendre en compte, c'est de choisir les bons choix de couleurs, les bons éléments graphiques, les bonnes typographies et comment faire pour que toi tu sois reconnaissable à chaque fois. Et là, globalement, je t'ai parlé de 3 éléments, mais il y a aussi, et dans les éléments graphiques, tout ce qui peut être photographie. Et il faut faire attention à certains points au niveau de l'utilisation des couleurs et de la typographie. Il faut que tes éléments entre eux aient assez de contraste pour qu'ils soient lisibles et visibles. Si on a une mauvaise visibilité quand tu associes tes couleurs et tes typographies ou quelque chose qui ne matche pas ensemble, en fait, ça va nuire à ce que tu vas créer au fur et à mesure et ça va être compliqué pour ton lecteur de lire ce que tu proposes. Donc attention à ça et veille toujours à avoir une certaine cohérence dans tout ce que tu vas créer pour que à chaque fois que tu publies quelque chose, qu'on voit tes épingles, qu'on sache que c'est toi, même si on va voir qu'on peut ajouter d'autres éléments qui vont nous permettre de t'identifier plus facilement. Donc voilà, ça c'était le petit rappel pour l'identité visuelle. C'est un élément vraiment à ne pas négliger sur ton compte Pinterest, mais comme partout ailleurs. Si on parle de photo de profil, bon ça c'est un peu un élément qui devient obligatoire pour chaque réseau social, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit Pinterest, que ce soit YouTube, que ce soit encore Twitch. Bref, il faut une photo de profil finalement partout. Et l'enjeu dans tes photos de profil, c'est d'en créer une qui soit utilisée sur
tous tes réseaux pour faciliter la reconnaissance de ton compte, de tes comptes, et qu'on sache à chaque fois que c'est toi. Donc, quand tu crées une photo de profil ou tu veux changer une photo de profil sur un réseau social, ce qui est bien, c'est de pouvoir en tout cas la changer sur tous tes réseaux à chaque fois. Donc, pour la photo de profil, on change pas trop des autres réseaux, hein. On utilise un format carré qui va être mis en aperçu dans un rond. Donc, tu peux créer une photo de profil d'environ 165 pixels par 165, ou après tu peux choisir la taille que tu souhaites, mais toujours en format carré. Ça, c'est la taille minimum de base que Pinterest conseille. Et après, il faut que ton format soit au format JPEG ou PNG. JPEG, en général, c'est que c'est moins lourd et qu'il n'y a pas de fond transparent, donc c'est le format de base des photos qu'on utilise. Et je voulais te partager quelques comptes qui utilisent des photos de profil qui sont plutôt intéressantes. Tu as plusieurs possibilités. Mais le but, c'est que ce soit aussi personnalisé avec ton image de marque, ton identité visuelle dont on a parlé avant. Donc si tu peux retravailler un peu ta photo de profil, ça peut être intéressant. Donc de base, tu peux utiliser toi, une photo de toi et mettre par exemple les couleurs de ton identité visuelle dessus, mettre certains éléments graphiques. Si tu es une marque e-commerce, tu peux également choisir de mettre ton logo dans ta photo de profil. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc je te montre quelques exemples et je te montre également le mien par-dessus pour voir ce qui peut être fait. Donc en photo de profil, là tu vois que c'est l'affichage par défaut, et si tu veux modifier ta photo de profil, ça se passe dans ton compte, dans l'onglet modifier. Donc là après tu as juste à cliquer sur modifier et à choisir l'élément que tu souhaites. Donc moi je l'ai retravaillé pour que ça aille finalement avec mes éléments graphiques et ma nouvelle identité visuelle que j'ai améliorée au fur et à mesure. Dans un autre style, et toujours avec l'utilisation d'une photo, on retrouve le compte de Lucie, qui réutilise certains de ses éléments graphiques, certaines de ses couleurs également, et donc on a un résultat assez sympa qui permet de la reconnaître facilement sur ses réseaux. On a après le compte de Bonjour la Smala. Donc tu vois, ici, on a une photo de profil, mais qui est plus travaillée au niveau esthétique de par la prise de vue. Donc là, ça peut être aussi intéressant de voir ce qui peut être fait. Et si tu as des photos qui ont été prises par un photographe, tu sens que c'est pertinent, que ça va dans ton style, que ça va avec ce que tu veux dégager, ça peut être utilisé aussi comme photo. Donc ici, tu as l'exemple avec une photo de profil avec un logo directement. On sait de quelle marque il s'agit sur toutes les publications qui vont être publiées. Donc des fois, il n'y a pas besoin de faire forcément super compliqué. Ici, le logo avec les bonnes couleurs, ça marche très très bien. Si je récapitule, je dirais que tu as 3 options possibles. La photo de profil avec ton logo à tes couleurs. La photo de profil où tu mets ton visage et tu vas remettre certains de tes éléments graphiques pour retravailler la photo de profil. Et troisième option, si tu as fait par exemple une séance de photographie avec un photographe et qu'il y a des photos qui sont plutôt intéressantes, qui dégagent d'un certain univers, tu peux l'utiliser tel quel sans les retravailler pour mettre en avant ton univers. La bannière, c'est un élément qui peut être sous-côté, qu'on va pas penser forcément à créer, mais qui va être intéressant pour mettre en avant ta promesse, ce que tu fais, ou mettre en avant, par exemple, une de tes ressources gratuites, un de tes freebies. Donc, pour faire une bonne bannière pour Pinterest, pense toujours à savoir qui est ta cible et quelle est ta promesse, comment tu peux aider les personnes que tu accompagnes ou les personnes qui vont te découvrir sur Pinterest. Tu peux mettre sur ta bannière des mots-clés qui vont être en rapport aussi avec ton domaine pour qu'on sache directement de quoi tu parles, dans quel domaine tu es expert. Et bien sûr, comme pour ta photo de profil, si tu designes ta bannière, utilise des éléments de ton identité visuelle pour qu'il y ait un lien, une cohérence entre tous tes éléments et tous tes réseaux sociaux. En ce qui concerne le format, d'après Pinterest, on est sur du 800 pixels par 450 pixels. Donc le format est établi, tu as les grilles et tu n'as plus qu'à respecter. Donc ça, tu peux créer n'importe quel outil de création, que ce soit Canva, Figma, Adobe Illustrator, Photoshop. Bon, bref, tu choisis celui qui te convient le mieux et après tu crées. Et donc, pense bien que le format, en tout cas, de la bannière va être au format horizontal, donc étiré. Tu peux faire plusieurs tests pour voir comment ça va cadrer et comment va voir tes éléments quand tu importes ta photo sur ton profil. Donc là aussi, je vais te montrer quelques bannières qui sont assez intéressantes et tu vas voir comment elles sont créées. Je vais reprendre l'exemple de Lucie, mais il est, on va dire, simple et efficace. Ta bannière, en tout cas sur Pinterest, t'as pas besoin d'en faire trop, t'as pas besoin d'en mettre trop. Là, tu vois que Lucie, on voit qu'elle est graphiste éco-responsable de par le titre qu'elle a mis. On parle du côté éthique
mais funky qu'on a son site et là, on retrouve son freebie qui peut être téléchargé dans le lien juste au-dessus. Donc là, ça peut être intéressant. On a ta promesse, on fait de l'éthique, une com éthique, mais qui est aussi fun, et on a le côté freebie, ressources qu'on peut donner gratuitement, et on retrouve ces éléments visuels avec ses couleurs et le côté texturé qu'elle utilise souvent. Ensuite, on a la bannière du compte du citron rose. Donc, je te disais tout à l'heure, tu as des personnes qui sont référentes sur le côté Pinterest. Le citron rose en fait partie, tu trouveras plein de ressources dessus. Et là, ce que tu peux voir, c'est qu'elle nous met par exemple directement le lien où on peut retrouver plein de ressources Pinterest. On a son freebie où elle nous indique que ce sont des e-books offerts. Et là, on a le guide justement Pinterest et la checklist de l'épingle. Donc là, c'est intéressant. On retrouve ces couleurs avec le rose fuchsia, le jaune, le corail et des formes courbes qui sont souvent utilisées dans sa communication et ses visuels. Donc, si tu veux, même si je ne voyais pas que c'était le citron rose ou la photo de Coralie, si je la suis sur un autre réseau, je reconnaîtrai facilement son identité visuelle et je saurais que c'est son compte à elle. Ensuite, on a The Wonder Brand. C'est un style totalement différent, mais on retrouve aussi son but. Donc, le but, c'est d'aider les petits business avec du design. On retrouve des éléments graphiques, sa DA, son style artistique, et on retrouve les différentes typographies qu'elle utilise. Donc, je te le disais, pas besoin d'en faire trop, on reste sur un côté finalement un peu épuré et on se concentre sur l'information qu'on veut faire passer. Ici, on a aussi le compte de Maëlan Fort. Donc pareil, on va retrouver son identité visuelle avec ses couleurs, le côté des formes douces et par contre, elle, ce qu'elle va mettre en avant, c'est pas forcément un freebie, c'est son podcast. Elle était assez active sur le podcast, elle a publié régulièrement, donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour accrocher, captiver, pour la découvrir sur un autre média, sur un autre réseau après. Et bien sûr, on retrouve après sa promesse, donc qui est d'avoir des conseils pour créer et développer un business de services rentable et épanouissant. Donc d'un côté, on a la promesse, de l'autre côté, on a la ressource créative, le freebie ou le média sur lequel on peut découvrir plus de contenu. Et pour le côté e-commerce, bah là, on peut prendre soit des produits, soit la séance, soit une photo d'un shooting, et on met également la promesse. Et là, la promesse, on voit que c'est des conseils pour des cheveux bouclés au naturel. On n'a pas besoin d'en faire plus. On voit que ça s'adresse à différentes personnes qui ont différents types de boucles. On utilise des photographies qui sont dans la ligne directrice et artistique de la marque, le côté un peu naturel, frais, souriant, léger, et on réutilise les couleurs aussi de la marque avec le corail qui est souvent utilisé dans la communication. On aurait très bien pu également mettre des photos des produits ou faire une mini scène en tout cas avec ces produits si vous voulez montrer quelque chose de différent. Ce que je te propose maintenant, c'est de refaire avec moi ma bannière en accéléré après ce qu'on a vu. Donc ça, c'est ma bannière actuelle. Aujourd'hui, ce qui va plus, c'est que bon, le logo, c'est pas vraiment un logo, mais il faut que je change tout ce qui est typographie. Il faut également que je change la promesse que c'est plus du tout ça et remettre ça au goût du jour avec un univers un peu plus peps, un peu plus dégradé. Donc pour ça, je reprends mes supports que j'avais déjà. C'est plutôt intéressant d'avoir des plans de travail qui sont déjà faits et utilisés. Ça me permet de ne pas perdre de temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer de ce que j'ai refait pour mes photos de profil et également pour le podcast. Le podcast, sachant que c'est une rediffusion de ce que tu trouves et ce que tu vois ici. Donc là, ce qui m'intéresse, je vois sur la cover de podcast, j'ai un univers assez punchy avec des dégradés et c'est ce que j'aimerais reprendre, en tout cas au niveau de mes couleurs. Donc, je vais déjà commencer par changer le fond et tester les dégradés qui me tentent et voir lequel est le mieux. Je vais rester sur le premier dégradé où on a le côté rose à l'extérieur, orange à l'intérieur. On va également changer la promesse. Donc, je change de « je t'accompagne dans la création de sites web et de ta communication visuelle ». En fait, c'est comme un peu tous les graphistes et web designers. Donc, attire tes clients idéaux, hop, avec style, convertis tes visiteurs en clients. Donc déjà, c'est plus actuel et ça correspond à ce que je fais. Maintenant, on en profite pour remettre à jour la
la typographie qui a totalement changé, puisque j'ai refait un Twitch pour être un peu plus actuel entre guillemets, et que ça corresponde mieux à ce que je voulais retransmettre. Donc au moins je remets à jour et on va voir comment je peux mettre tous les éléments pour que ça cale. Donc des fois il va falloir faire des tests avec les tailles, les éléments au fur et à mesure, mais c'est pas très grave. Et bien sûr on reparamètre tous nos éléments visuels avec le bon interlignage, la bonne taille de caractère pour que ça matche. On a une première base, on aligne les éléments, ça va pas rester comme ça parce que ça ne me convient pas du tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer mes vagues parce que j'en ai plus besoin en fait. Je suis sur un style un peu plus carré dans les photos de profil et ainsi de suite. Donc je vais essayer de garder cette même dynamique. Et ce que je vais faire, à la limite, peut-être garder ces petites étoiles. Et je vais réutiliser certains éléments pour venir, par exemple, indiquer après mon freebie. Donc je sais pas comment je vais l'indiquer, lui, mais je vais mettre des arrondis et mettre, hop, un élément. Donc j'ai ma promesse, j'ai mon freebie. Maintenant, reste plus qu'à tout mettre en place. Donc on se retrouve juste après quand j'ai tout fini de faire. Donc voilà le avant-après avec un changement de promesse et un changement d'univers. J'avais pensé à ajouter un des freebies et finalement ça m'a pas trop tenté. Donc je suis restée simple, la proposition de valeur de promesse, et maintenant il n'y a plus qu'à exporter et à importer. Tada! Et tu vois que c'est beaucoup plus sympa comme ça et que ça permet en tout cas de se démarquer de ce qui fait des autres comptes et d'avoir vraiment mon propre univers qui est mis en avant. Maintenant que la bannière est faite, il nous reste un dernier élément et pas des moindres. Tu le sais que pour Pinterest, on crée des épingles, donc on applique notre univers visuel pour promouvoir certains de nos contenus, articles de blog, freebie, ou encore notre podcast, nos contenus YouTube, bref, tout ce que tu veux promouvoir et ce que tu veux faire, ce que tu veux rendre visible sur d'autres plateformes. Mais toutes ces épingles-là, elles sont aussi retrouvables dans ce qu'on appelle les tableaux. Et je sais pas si tu le sais, mais on peut en tout cas personnaliser chaque couverture de tableau. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps et je vais te montrer un ou deux exemples de comptes qui personnalisent leur cover de tableau et ça rend un rendu beaucoup plus professionnel. Pour les covers de tableau, ce que tu peux faire, c'est utiliser un format carré et c'est toi qui vas venir choisir la photo que tu veux utiliser après, derrière, en cover. Donc tu peux utiliser un format 500 par 500, 1000 par 1000, bref, il faut qu'il soit carré et que ce soit pas pixelisé pour que ce soit qu'on ait un bon rendu. Et pareil que pour les bannières ou les photos de profil, tu peux utiliser un format JPEG. Donc, pour les covers de tableaux, je reprends certains comptes que je t'ai montré. On a l'exemple de Mail and For. Donc, tu vois, ici, on a exactement le même template pour, en tout cas, les covers de tableaux. Et on vient seulement changer le nom du tableau. Donc, t'as pas forcément besoin de faire des covers différentes à chaque fois, mais c'est intéressant en tout cas de mentionner le nom de tes tableaux. Donc là, voilà, c'est un exemple où on utilise en tout cas les codes couleurs, les éléments graphiques de l'identité visuelle, et après, on personnalise. On a le compte de I Don't Think I Feel de Julia et Julie, et tu vois que là aussi, on a des covers, en tout cas, de tableaux qui sont personnalisés. Ici, on a un style qui est similaire à chaque cover, donc tu vois qu'on a les mêmes couleurs, qu'on a la même typographie, et qu'on a généralement le même motif en arrière-plan. Ce qui va changer, ça va être comment on va mettre en valeur le texte. Donc tu vois, des fois c'est entouré, des fois c'est souligné en forme de vague, des fois on a des flèches, des étoiles. Bref, on est venu personnaliser comme ça. Donc tu peux avoir une structure de base pour tes covers de tableau et ensuite tu vas pouvoir venir les personnaliser en fonction de ton design, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en avant.
Et je te remonte également le compte de La Belle Boucle, qui est un parfait exemple également de ce qu'on peut faire sur Pinterest. Donc tu vois, ici, ils ont parfois des covers de... Ils ont parfois des covers de tableaux qui sont similaires. Donc ce qui va changer, c'est le titre du tableau et on va jouer avec les typographies. Et des fois, on a des alternances avec d'autres covers qui utilisent d'autres couleurs de l'identité visuelle. Donc des fois, on a des fonds corail, des fois, on a des fonds en tout cas vert clair, et on joue avec les éléments graphiques, le côté fleurs, les typographies un peu plus grasses, et on en a toujours la même structure en tout cas de ces covers, et c'est un parfait exemple. Et là, ce que tu vois peut-être moins, c'est qu'ils ont également remis le nom de la marque sur la cover du tableau, parce que la cover peut être republiée, en tout cas en épingle, ça peut être retrouvé sur Pinterest. Donc c'est important des fois de remettre, si on peut, son nom ou son logo selon que tu sois un e-commerce ou un prestataire de service. De mon côté, tu vois que là, on a changé le compte, et ce qui est fait, c'est que j'avais fait des templates à peu près similaires et avec des éléments visuels qui changeaient au fur et à mesure. Donc le but ici, c'est d'harmoniser le profil au fur et à mesure. Donc je vais pas faire tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal des covers et que ça prend du temps. Et le but, c'est tout simplement de changer les typographies, peut-être pour certaines, de changer le violet que j'ai un peu supprimé, et de changer les logos. Ce que je te conseille quand tu crées tes éléments, moi, je n'utilise pas forcément une petite création comme tout le monde. Enfin, plus de personnes vont utiliser Adobe ou vont utiliser Canva. Moi, j'utilise Figma pour plus de facilité parce que tu vois que j'ai tous mes réseaux sociaux qui sont ici et que c'est plutôt pas mal. Donc, mon enjeu à moi, c'est de reprendre tous mes petits éléments, et tu vas voir qu'on va gagner du temps assez vite. C'est que je vais positionner déjà, hop là, mon logo entre guillemets que je vais venir grandir, que je vais centrer directement. Hop là, je vais venir le copier-coller, et tu vas voir aussi pourquoi j'utilise facilement Figma, c'est que je sélectionne mes éléments et tout est venu en tout cas s'organiser. Donc après, j'ai plus qu'à changer ma typographie. On paramètre tous les éléments de texte, et là on voit qu'inspiration c'est un peu trop grand, donc je vais mettre les inspi. Hop. Logo. Donc tout à l'heure j'ai enlevé les vagues, j'ai pas tout recréé à chaque fois par manque de temps et d'envie, donc on va faire ça comme ça, et on va remettre certains éléments en plus que je vais aller retrouver sur d'autres visuels que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ce que je ne t'ai pas dit par contre, c'est que pour changer la photo de couverture, il faut publier l'épingle sur ton tableau, et ensuite on va venir cliquer sur le stylo, puis changer la couverture, et là tu vois que ça me suggère les épingles qui sont dans le tableau, et donc là je peux choisir celle qui me va et je peux faire terminer. Et là ça s'est modifié tout seul. Donc après il faut que je fasse pour chacun des éléments. Donc là je vais te faire les 4 premiers, et ça permet en tout cas de changer rapidement quand tu as tous tes éléments au fur et à mesure. Donc déjà, tu vois, quand on change la bannière, quand on change les images des tableaux, on commence à avoir un profil qui est graphiquement cohérent, où on reconnaît ton identité visuelle, on reconnaît ton style, on va pouvoir t'identifier. Donc ça permet vraiment d'avoir une image plus professionnelle et plus attirante. Donc voilà, j'espère que cette petite mise en situation et ces exemples sur des comptes et ce que je viens de faire vont t'aider à mettre en pratique et à déployer ton identité visuelle sur Pinterest. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner, c'est toujours du soutien en plus. Et sur le prochain épisode, on se retrouve pour en tout cas créer tes épingles
enfin et voir quel design tu peux appliquer, quelles sont les structures qui sont souvent utilisées pour Pinterest et comment tu vas pouvoir promouvoir ton contenu différemment. Donc je te dis à bientôt pour un prochain épisode sur Pinterest.